J'ai passé toute ma vie dans cette ferme. Willow Creek a été transmise par mon grand-père à mon père. Et maintenant, à l'âge mûr, elle m'appartient. C'est mon sanctuaire, un endroit où le monde extérieur n'a pas beaucoup d'importance. La ferme est nichée entre des collines ondulantes et des forêts denses. Et dans les soirées calmes, on a l'impression d'être la seule personne sur Terre. Ma femme Mary et notre fille Sarah vivent ici depuis des années, tout comme mon frère Rick. La ferme était notre gagne-pain, notre refuge et notre maison. Depuis des générations, la terre subvient à nos besoins, les récoltes, le bétail et le calme. Je n'ai jamais beaucoup réfléchi à l'isolement. C'est une partie de ce que j'aime dans cet endroit. À des kilomètres de la ville la plus proche, sans voisins, juste nous et la terre. Mais cet isolement, cette distance avec le reste du monde, est devenue notre malédiction. Nous étions au début du mois de novembre, et l'air commençait tout juste à devenir vif. Le genre de froid qui vous mord mais qui n'a pas encore enfoncé ses dents profondément. Les jours raccourcissaient, le soleil se couchait plus tôt, laissant la ferme drapée dans une obscurité profonde et suffocante que l'on ne trouve que loin des lumières de la ville. Ce soir-là, j'étais assis sous le porche, buvant une tasse de café comme je le faisais souvent, profitant des dernières lueurs du jour qui disparaissaient à l'horizon. Le bétail était dans les champs, groupé comme toujours, broutant paresseusement dans la lumière déclinante. Tout semblait normal, mais ce n'était pas le cas. La première chose que j'ai remarquée, c'est la façon dont les vaches se comportaient, sans repos, comme si quelque chose les dérangeait. Normalement, elles sont calmes à cette heure de la journée, se reposant au fur et à mesure que la nuit avance. Mais ce soir-là, elles n'arrêtaient pas de bouger, la tête levée, les oreilles redressées. Le troupeau émettait un son grave et inquiétant, comme s'il chuchotait entre lui, s'avertissant mutuellement de quelque chose. Je posai mon café et me levai, m'appuyant sur la balustrade du porche pour les observer. Le vent s'était un peu levé et le ciel commençait à se couvrir. J'ai scruté les arbres qui bordaient le pâturage, mes yeux se fatiguant dans la lumière déclinante pour voir s'il y avait quelque chose dehors. Il n'y avait rien, du moins rien que je puisse voir, mais je l'ai senti, un changement dans l'air, la façon dont le vent s'est arrêté, comme s'il retenait son souffle. Les oiseaux avaient peine cessé leur chant du soir, les grillons s'étaient tus et le bourdonnement habituel de la vie avait disparu. À la place, il y avait un silence épais, presque palpable. Je me suis tourné vers la grange où Rick terminait son travail avec les chevaux. Les portes étaient encore ouvertes et la chaude lueur de la lanterne à l'intérieur se répandait dans la cour. J'ai donné un petit coup de sifflet, juste assez fort pour attirer son attention. Il s'est levé, s'est essuyé les mains sur sa salopette et a froncé les sourcils en se dirigeant vers la maison. « Tu as vu ça ?» demandai-je alors qu'il atteignait le porche. Rick a hoché la tête, ses yeux se tournant à nouveau vers le bétail. « Ils ont agi bizarrement toute la journée. J'ai pensé que c'était peut-être un coyote, mais je n'ai pas vu de traces. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai gardé les yeux sur le troupeau. Quelque chose les effrayait, et ce n'était pas seulement un coyote. Nous avions déjà eu affaire à des coyotes. Bon sang, nous avons eu affaire à de nombreux prédateurs, des chats noirs, des loups, et même des ours à l'occasion. Mais là, c'était différent. « Prends le fusil », dis-je à voix basse, et ramenons Sarah à l'intérieur. Rick n'a pas discuté. Il s'est retourné et a trottiné jusqu'à la grange, et j'ai entendu le grincement de la porte de la grange lorsqu'il a attrapé le fusil que nous gardions pour des situations comme celle-ci. Mary et Sarah étaient à l'intérieur de la maison, en train de terminer le dîner, mais je savais que je devais éloigner Sarah des fenêtres, juste au cas où. Je suis resté sous le porche, surveillant le bétail, mes yeux scrutant les bois au-delà du pâturage. La lumière baissait rapidement, et bientôt, je ne verrai plus que les contours des arbres,
dans le ciel qui s'assombrissait. Le sentiment au creux de mon estomac, quelque chose comme de l'effroi, grandissait. C'est alors que je l'ai entendu. Un grognement bas, guttural, d'abord faible, mais indubitable. Il provenait de la forêt, quelque part au-delà de la limite des arbres. Mon rythme cardiaque s'est accéléré et j'ai instinctivement serré la rambarde du porche, mes jointures devenant blanches. J'ai tendu les oreilles, attendant que le son revienne, espérant que ce n'était que mon imagination. Mais ce n'était pas le cas. Le grognement revint, plus proche cette fois. Je ne voyais encore rien, mais je savais qu'il était là, à nous observer. Mon souffle se bloqua dans ma gorge, tandis que je scrutais la ligne des arbres, mon pouls battant à tout rompre. Rick était revenu quelques instants plus tard, fusil à la main, et nous sommes restés là, côte à côte, à regarder l'obscurité grandissante. Le bétail avait commencé à se regrouper près de l'étable. Ses mouvements s'étaient plus frénétiques, ses grognements plus forts, plus insistants. Il savait qu'il y avait quelque chose dehors, quelque chose à quoi il ne pouvait échapper. « Ramenons-les à l'intérieur », ai-je marmonné à Rick, la voix serrée. Avant que cette chose ne décide de s'approcher, nous nous sommes dirigés vers le pâturage, en avançant lentement pour ne pas effrayer davantage le troupeau. Mais alors que nous approchions de la porte, un son a surgi des bois, plus fort, plus menaçant qu'auparavant. Ce n'était pas seulement un grognement cette fois, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui faisait trembler le sol sous nos pieds. Je me suis figé, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Rick s'est arrêté lui aussi, son visage pâle s'est tourné vers le bruit. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» murmura-t-il, sa voix à peine audible. Avant que je puisse répondre, le bétail est entré en frénésie. Ils se sont rués vers l'étable, leurs corps massifs, s'écrasant les uns contre les autres dans leur course. Le sol tremblait sous leurs sabots, le son de leurs mouvements paniqués, ressemblant à un coup de tonnerre dans les champs. J'ai levé mon fusil en direction des bois, mais je ne voyais toujours rien. Les arbres étaient de grands et sombres, leurs branches lourdes d'ombre. Mais je pouvais le sentir maintenant. Ce qui était là n'était pas seulement un prédateur, c'était quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus dangereux. C'est alors qu'il est sorti des bois. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'un ours, vu la façon dont il se déplaçait, voûté et lent. Mais au fur et à mesure qu'il se rapprochait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout un ours. La créature qui émergeait de la lisière des arbres ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu dans ma vie. Elle se tenait sur deux pattes, nous surplombant, son corps étant recouvert d'une fourrure grossière. Ses bras étaient longs, anormalement longs, et se terminaient même par des mains acérées et griffues qui pendaient à ses côtés. Le visage était le pire. C'était un mélange tordu d'humain et d'animal. Ses yeux brillaient d'un jaune faible et maladif dans l'obscurité. Sa bouche était bordée de rangées de dents déchiquetées, qui semblaient la mise trop grande pour sa mâchoire. Il grogna, un son profond et grondant qui semblait se répercuter dans l'air, me secouant jusqu'au plus profond de moi-même. J'ai levé le fusil, visant la poitrine de la chose, mes mains tremblant lorsque j'ai pressé la gâchette. Le coup de feu a retenti, résonnant à travers la ferme, et la balle a frappé la créature en plein dans la poitrine. Mais elle ne tomba pas. La créature poussa un autre grognement, cette fois plus fort, plus furieux, et commença à se diriger vers nous, ses yeux rougeoyants fixés sur les miens. J'ai tiré à nouveau, mais elle a à peine bronché. Rick m'a attrapé le bras, me tirant en arrière. « John, il faut qu'on bouge !» J'ai reculé en trébuchant, l'esprit en ébullition. Je n'avais jamais rien vu de tel. Aucun animal ne pouvait encaisser 2 tirs comme ça et continuer à venir. Nous nous sommes élancés vers la maison, Rick m'entraînant à sa suite alors que mes pieds peinaient à suivre. Derrière nous, je pouvais entendre la créature, ses pas lourds martelant le sol,
Mon cœur battait la chamade, mes poumons brûlaient, lorsque nous avons atteint le porche et que nous nous sommes jetés à l'intérieur, claquant la porte derrière nous. La créature heurta le porche un instant plus tard, le bois craquant et gémissant sous son poids. Je pouvais entendre le raclement de ses griffes contre les murs, le bruit sourd et lourd de son corps lorsqu'il s'est jeté contre la porte. Mary s'est précipitée dans le salon, le visage pâle de peur. Sarah était derrière elle, les yeux écarquillés et tremblants. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Mary, la voix tremblante. « Je ne sais pas, » dis-je, la voix rauque, mais elle essaie d'entrer. La créature frappa à nouveau la porte, plus fort cette fois, et le bois commença à éclater. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai jeté un coup d'œil dans la cour. C'est alors que je les ai vues, d'autres créatures sortant des bois. Elles étaient des lartés 3, peut-être 4, et avançaient lentement vers la maison, leurs yeux brillants dans l'obscurité. J'ai senti mon estomac se dérober. Il n'était pas seul. Le poids de cette prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Mes limes tremblaient en ses, de la sueur perlait sur mon front, malgré le froid qui s'infiltrait dans la maison par les fissures des murs. Ces créatures, ces choses, ne ressemblaient à rien de ce que j'avais pu imaginer. J'avais déjà entendu des histoires de cryptes, des folklores étranges racontés par les habitants, mais je les avais toujours considérées comme de simples histoires, des histoires. Et maintenant, ces histoires s'attaquaient à ma porte d'entrée, essayant de déchirer ma famille. Le bruit venant de l'extérieur était assourdissant, le raclement des griffes, les grognements profonds, le martèlement lourd contre le bois. Ils étaient implacables. Mon esprit s'emballait, essayant de trouver un moyen de sortir. Mais nous étions pris au piège, piégés dans une maison qui ne tiendrait plus très longtemps. Rick se tenait près de la fenêtre, son fusil serré dans ses mains, les jointures blanches. « John, qu'est-ce qu'on fait ?» Je n'avais pas de réponse. Je ne savais pas comment combattre une telle chose. Ce n'étaient pas des animaux. C'était quelque chose d'autre, quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Mais je devais protéger ma famille. C'était la seule chose qui me venait à l'esprit. Peu importe ce qu'étaient ces choses, je ne pouvais pas les laisser entrer à l'intérieur. Mon regard se dirigea vers l'étable, où le bétail s'était enfui dans sa panique. Les créatures ne s'étaient pas encore attaquées, certes. À eux. Elles se concentraient sur nous. Mais si nous pouvions les éloigner, si nous pouvions les amener à poursuivre le troupeau à la place, c'était un plan désespéré, mais c'était tout ce que j'avais. Nous devons les attirer vers l'étable, ai-je dit, la voix basse. Il faut faire avancer le bétail. Si nous pouvons faire en sorte que ces choses les suivent, nous pourrons peut-être les piéger à l'intérieur. Rick m'a regardé comme si j'étais fou, et c'était peut-être le cas. Mais nous n'avions pas d'autres options. « Comment diable pouvons-nous les faire entrer dans la grange sans nous faire tuer ?» demanda Rick. « Il va falloir faire vite, ouvrir les portes, faire entrer le bétail et fermer avant que les créatures ne nous atteignent. » C'était insensé, suicidaire même, mais c'était le seul plan qui avait un sens. Si nous restions dans la maison, ces choses finiraient prondées par la traversée. Si on s'enfuyait, Elsist nous poursuivrait sans. Mais si nous pouvions les amener à s'en prendre au bétail à la place, peut-être, juste peut-être, aurions-nous une chance. J'ai jeté un coup d'œil à Mary et Sarah. Elles se tenaient ensemble près de la cuisine, le visage pâle et effrayé, mais déterminé. Elles me faisaient confiance. Je devais m'assurer que cette confiance n'était pas mal placée. « Restez à l'intérieur », leur ai-je dit. « Fermez les portes derrière nous. Si nous ne sommes pas de retour dans 10 minutes, prenez la voiture et partez. Ne vous retournez pas. » Mary a acquiescé, les lèvres serrées en une fine ligne, les yeux remplis de peur. Sarah semblait vouloir dire quelque chose, mais les mots ne venaient pas. Je leur ai adressé un petit sourire crispé, espérant les rassurer, mais je n'étais pas sûr d'y croire moi-même.
Rick et moi, nous sommes dirigés vers la porte arrière, nous glissant discrètement dans l'air froid de la nuit. Les créatures étaient toujours devant la maison, leur attention fixée sur le porche, la porte tenant à peine sous leur poids. Nous avons eu quelques instants, mais pas beaucoup plus. Nous avons atteint la grange, les portes s'ouvrant facilement. À l'intérieur, le bétail était toujours en ébullition, la peur palpable dans l'air. Rick et moi avons travaillé rapidement, les faisant avancer, les rassemblant vers l'entrée. Les créatures ne nous avaient pas encore remarqués, mais cela ne saurait tarder. Le bétail s'est précipité dans le pâturage, leurs corps massifs s'écrasant les uns contre les autres dans leur panique. Le bruit fut suffisant pour attirer l'attention des créatures. J'ai vu l'une d'entre elles se retourner, ses yeux luisants se fixant sur le troupeau. Elle poussa un grognement sourd et grondant et commença à bouger. « Allez, allez !» marmonnai-je dans mon souffle, observant les autres créatures qui suivaient. Elles étaient rapides, plus rapides que je ne m'y attendais, leurs longs membres les portant à travers la cour à une vitesse terrifiante. Rick et moi avons couru le long du troupeau, faisant de notre mieux pour que le bétail se dirige vers l'étable. Les créatures étaient juste derrière nous. Leurs grognements s'amplifiaient. Leurs griffes raclaient dès le sol, tandis qu'elles réduisaient la distance. Nous avons atteint les portes de l'étable, les dernières bêtes se précipitant à l'intérieur. Rick a saisi l'une des cordes que nous avions installées plus tôt, et j'ai saisi l'autre. Ensemble, nous avons tiré, claquant les lourdes portes juste au moment où les créatures nous atteignaient. Elles ont frappé les portes avec une force qui a fait gémir et craquer le bois, leurs hurlements de frustration remplissant l'air de la nuit. Je suis resté là, haletant, le cœur battant la chamade, les mains tremblantes en écoutant les bruits des créatures à l'intérieur, déchirant le bois, essayant de se libérer. « Nous avons réussi !» a dit Rick, la voix tremblante de soulagement. Mais ce n'était pas encore fini. Les portes ne tiendraient pas longtemps. Les créatures étaient trop fortes, trop déterminées. Elles les finiraient par percer, et quand elles le feraient, nous serions de retour au point de départ. « Nous devons en finir », ai-je dit en chargeant une autre cartouche dans mon fusil. « Nous ne pouvons pas les laisser sortir. » Rick acquiesce, le visage pâle mais résolu. Ensemble, nous avons pris position près de la grange, nos fusils pointés vers les portes. Les créatures frappaient toujours le bois, leurs grognements devenant de plus en plus forts, de plus en plus frénétiques. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elles ne franchissent la porte. Lorsque les portes ont finalement cédé, les créatures sont sorties en trombe, leurs yeux incandescents pleins de fureur. J'ai tiré le premier coup, atteignant l'une d'entre elles en pleine poitrine. Elle a hurlé de douleur, mais n'est pas tombée. Rick tira ensuite, sa balle atteignant une autre créature à la jambe. Elle trébucha mais continua à avancer, ses griffes fendant l'air alors qu'elle s'élançait vers nous. Le combat était brutal, chaotique. Nous tirions coup sur coup, chacun atteignant sa cible, mais jamais assez pour abattre les créatures pour de bon. Elles étaient donc trop fortes, trop rapides, mais elles s'affaiblissaient. Je pouvais le voir dans leurs mouvements, dans la façon dont elles trébuchaient après chaque tir. Enfin, après ce qui m'a semblé être une éternité, la dernière des créatures s'est effondrée sur le sol, son corps se contractant à mesure que la vie s'écoulait hors d'elle. Je suis resté planté là, haletant, ma respiration étant irrégulière, l'odeur du sang et de la poudre épaisse dans l'air. La ferme était à nouveau étrangement silencieuse, le seul bruit étant le basculement lointain du bétail dans la grange. Nous avions survécu, mais de justesse. Lorsque Rick et moi sommes retournés à la maison, les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre à l'horizon, jetant une lueur pâle sur les champs. Mary et Sarah nous attendaient à l'intérieur, leur visage pâle de peur mais rempli de soulagement lorsqu'elles nous virent. « C'est fini », ai-je dit à voix basse. « Nous sommes en sécurité maintenant. »
Mais alors que le soleil montait dans le ciel, projetant de longues ombres sur la ferme, je ne pouvais me défaire du sentiment que ce n'était pas vraiment fini. Les cryptides étaient zone morts, mais quelque chose de la nuit persistait dans l'air, comme une ombre qui refusait d'être chassée par la lumière du matin. Nous avons enterré les créatures dans les bois, loin de la ferme, et j'ai juré de ne plus jamais en parler. Le monde n'avait pas besoin de connaître les horreurs qui s'étaient abattues sur nous, et je ne voulais pas y penser plus longtemps que nécessaire. Mais même aujourd'hui, des mois plus tard, lorsque le vent hurle dans les arbres la nuit et que les ombres s'étirent longuement dans les champs, je peux encore entendre les grognements. Je peux encore voir leurs yeux luisants dans l'obscurité, attendant. Ils observent, parce qu'au fond de moi, je connais la vérité. Les cryptides n'ont pas disparu. Ils attendaient simplement, et un jour, ils reviendront.